Hey bien salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Alors on se retrouve pour la vidéo setup comme vous l'avez vu sur le titre. Alors dans cette vidéo je vais vous présenter un petit peu voilà tout le matériel qu'il y a sur la chaîne. J'en avais déjà fait une comme ça, il y a déjà pas mal de temps quand je venais d'arriver sur Paris. Et surtout là ce qui change beaucoup entre la dernière vidéo et celle-ci, c'est que si vous avez vu déjà quand j'avais fait la vidéo comme quoi je quittais mon studio à Paris, j'avais expliqué comme quoi j'allais avoir une pièce dédiée vraiment à YouTube, une pièce vraiment pour voilà pleinement où il y aura un décor tout ça. Et la pièce du coup il est enfin, elle est tout là-haut et puis on va aller visiter tout ça ensemble. Donc on va commencer à monter. Alors donc du coup ça y est, on est enfin dans la pièce du haut. Alors il y a le décor juste à ma droite et puis du coup tout le matériel, voilà, PC plus périphérique, tout ça à ma gauche. Alors pour tout ce qui est décor, alors ça je vais le présenter, je vais le garder un peu plus pour la fin. Et franchement je peux vous dire, ça va vraiment faire un gros changement sur la chaîne. Je vous expliquerai un petit peu les fonctions, à quoi il va servir exactement. Mais là on va tout de suite commencer par présenter un petit peu tous les périphériques. Donc alors voilà le petit setup. Alors c'est vrai qu'il y a pas mal de matériel, franchement il y en a pour pas mal d'argent. Après c'est aussi de l'accumulation sur plusieurs années. Voilà, je me suis pas acheté tout ça d'un coup, car c'est vrai, financièrement ça revient assez cher. Et après pour tout ce qui est référence, c'est pareil, voilà, je ne les ai pas forcément toutes en tête. Donc il y a certaines références que je vais pouvoir vous dire. Mais pour tout ce que je ne sais pas, de toute façon voilà, tout sera listé en description. Alors donc déjà pour commencer, voilà, juste ici on a une petite chaise de bureau, franchement qui est assez confortable, hein. Je l'avais déjà je l'ai essayé un petit peu là pendant 2 jours à peu près. Et vraiment ça va, on est bien assis dedans. C'est pour remplacer l'ancienne car l'ancienne était vraiment dans un très mauvais état. On la verra un petit peu après. Alors juste après du coup dans le matériel qui était déjà présent à Paris. Alors on a juste ici le petit bras micro Blue. C'est le Blue Compass il me semble. Qui est avec du coup le micro, ça c'est un Bluebird SL. Alors c'est un micro franchement de très bonne qualité. Si vous voulez savoir pourquoi je l'ai pris, tout simplement car il y a pas mal de youtubeurs qui avaient ce micro et franchement la qualité audio je l'ai vraiment apprécié. Et en plus j'aime bien la couleur, voilà, il est en bleu, j'aime bien la couleur bleue tout ça. Donc bon, il y a plusieurs choses franchement qui font que j'ai craqué sur ce micro. Mais après j'en tire même pas encore dans son utilisation maximale étant donné que tiens je vais pouvoir avancer un petit peu. Enfin, juste ici voilà, le micro est relié à une petite table de mixage car il faut une carte son du coup externe comme le micro arrive en XLR. Là cette table c'est une Behringer, je sais plus trop exactement quoi, voilà, c'est une petite table de mixage vraiment basique que Romain Neosprone m'avait passé, donc voilà, je le remercie encore une fois. De toute façon c'est pareil, hein, vous connaissez Neos, le lien de sa chaîne en description. Et puis autrement voilà, on peut régler un petit peu ici les aigus, tout ça, on peut régler vraiment pas mal de petites choses. On peut monter voilà, le son, on peut descendre un petit peu tout ça. Mais comme je disais du coup, on ne tire pas du coup encore le maximum de sa capacité, car l'idéal là-dedans c'est vraiment d'avoir une vraie carte son externe, voilà, de très bonne qualité. Là c'est vrai qu'il y a pas mal de déperditions. Je pense qu'à la longue j'essaierai de prendre ça pour vraiment avoir une qualité très clean. Mais déjà franchement je suis plutôt satisfait et puis je trouve que ça fait l'affaire. Alors après on va continuer un petit peu voilà, avec tout ce qu'il y a sur les écrans. Là il y a la petite webcam, c'est une Logitech C922 Pro. Alors qui fait de la bonne qualité, hein, c'est fait de la 1080p. Alors le clavier lui en soi c'est la marque, c'est ok, puis c'est un clavier franchement très sympa. Clavier mécanique hein, que j'ai déjà depuis pas mal d'années. Et ce qui est bien, je sais pas si vous voyez, c'est un peu gadget mais c'est sympa. C'est qu'on peut tout simplement changer les couleurs. Tiens, si tu veux approcher un petit peu. Voilà, par exemple, en fait, il a plusieurs modes un petit peu gadget. Hein, voilà, on peut mettre pour jouer, il y a ce mode là. Il y a des modes un petit peu, voilà, en mode sapin de Noël. Il y a quoi? Ça c'est marrant, c'est pas mal gadget franchement, mais c'est marrant. Voilà, on appuie, ça fait des sortes de vagues autour. Et nous voilà, on va remettre un petit peu voilà ce mode là que j'aime bien, voilà, un petit peu multicolore. Alors juste après, toujours pour rester un petit peu dans le thème clavier, on a le Stream Deck hein, que j'avais déjà présenté dans des vidéos. Le Stream Deck lui qui me sert notamment, pareil si tu veux avancer un petit peu, qui me sert notamment par exemple quand je fais les vidéos en simulation sur RightSims, c'est là-dedans il me semble, et puis RightSims voilà. C'est dessus en gros sur le Stream Deck que je configure un petit peu mes boutons, tout ça, enfin vous avez déjà vu les vidéos là-dessus. Et le Stream Deck, alors ce qui est assez bien, il est lié du coup maintenant à deux autres objets. Donc bon ça c'est des objets assez chers, alors c'est pour ça aussi que je dis voilà que je ne les ai pas achetés d'un coup. À Paris j'avais les grosses softbox si vous vous rappelez en gros avec les ampoules. Là j'ai remplacé ces softbox par deux K-Lite voilà, de chez Elgato, donc ça éclaire vraiment très bien. Donc c'est pareil, on va les tester rapidement voilà, pour que vous voyez un petit peu. Mais du coup c'est cher, c'est vrai que c'est pas donné, ça revient à peu près à 200 € la K-Lite. Mais c'est quelque chose franchement qui va me faciliter la vie, le fait déjà que ce soit relié au Stream Deck c'est très pratique. Avec des exemples c'est pareil, hein, si tu veux réavancer un peu. Là j'ai mon petit panel de contrôle sur le Stream Deck. Et par exemple voilà, là je peux allumer les deux directement, tiens je refilme un petit peu voilà, ici.
Voilà, je peux allumer, éteindre. Et je peux après aussi régler l'intensité. Mais ça pareil voilà, on montrera un peu plus tard. Mais c'est pareil après voilà, pour des personnes même qui voudraient se faire un setup. Franchement ça ne sert pas forcément à grand chose pour les personnes voilà, qui commencent tout juste d'avoir du matériel comme ça. Là même moi en soi, au niveau où j'en suis, il n'y a pas énormément de très grosse utilité. C'est plus vraiment le fait que je voulais me sentir bien, je voulais vraiment avoir tout à portée de main voilà, pour tourner vraiment facilement. En mode là voilà, je veux commencer le tournage par exemple, j'appuie ici. Mes deux éclairages s'allument et là je peux commencer à tourner. Et ce qui est assez bien avec ces éclairages aussi, voilà, ce que ne proposent pas les softbox, c'est qu'elles permettent de moduler un petit peu la couleur de l'éclairage, la teinte de l'éclairage. Alors on reste sur du blanc, et par exemple là on est sur du blanc voilà, normal, là on va passer sur du blanc froid. À la caméra je sais pas si vous vous rendez compte un petit peu, et on peut passer après sur du blanc chaud. Voilà, pour donner un petit peu des ambiances différentes. Alors après les deux écrans, alors c'est des Samsung S22D300HY, j'ai retenu la référence, incroyable. Et alors c'est des écrans Samsung franchement qui sont pas mal. Or le seul défaut c'est que il n'y a pas les trous à l'arrière si vous voulez pour venir mettre un bras pour articuler les écrans, les bouger du sens qu'on veut. Ils sont obligés du coup d'être fixés au socle, donc c'est un petit peu le point faible de ces écrans. Après autrement ils font de la 1080p et puis franchement c'est correct par rapport à ce que je fais. Alors après tapis de souris et puis souris, bon ça on va passer, hein, c'est vraiment, je sais même pas la marque. J'ai acheté ça chez Action et franchement ça marche très bien. J'avais acheté, ça me fait déjà 2 ans que j'ai la souris. Le tapis de souris lui bon c'est pareil, c'est un petit peu gadget, hein, il s'allume autour, mais j'avais aussi acheté ça chez Action. Alors le casque audio après voilà on est sur un Razer, je sais plus la référence exacte, c'est pareil, hein, tout en description. Donc il fait une très bonne qualité ce casque, ça fait pas mal de temps que je l'ai déjà et franchement il résiste bien. Il n'est pas du tout abîmé, on dirait que vraiment il est comme neuf. Alors c'est un casque voilà, qui fait juste casque si on veut. Ou du coup avec, si on veut parler directement, il y a un micro intégré. Donc ça je m'en sers du coup quasiment pas de cette fonction là. Mais rien que niveau son, franchement il a un très bon son. Hein. Donc c'est pareil, après là le petit porte-casque, hein, j'avais acheté ça sur Amazon. La manette, bon c'est une manette basique, un Xbox 360 qui c'est pareil, franchement ça fait le taf. Par rapport au jeu, je joue beaucoup à GTA 5 avec. Et franchement c'est largement convenable. Et alors le PC, alors ça c'est quelque chose aussi qui avait changé, j'en avais parlé un petit peu dans plusieurs vidéos sur la chaîne. Mais comme je n'avais pas fait la vidéo setup, je ne l'ai pas présenté encore. Donc j'ai changé complètement de tour. Car c'est vrai, parce que j'avais avant, franchement je m'en sortais, franchement je vais pas mentir. Mais niveau montage c'était très galère, rien que les exportations, les rendus de montage ça prenait environ 2 heures, 2 heures et demie, c'était très long. Et puis même à chaque fois souvent je suis obligé de refaire mes logiciels, de les relancer, de raccourcir les séquences, enfin clairement c'était pas pratique, et même des décalages qui se créaient au niveau de la trame vidéo, donc je devais à chaque fois repasser plein de fois derrière. Là avec ce nouveau PC franchement il n'y a plus aucun problème, les montages se font beaucoup plus rapidement. Et je peux aussi du coup faire des montages de meilleure qualité. Alors le boîtier en lui-même on est sur un Corsair Crystal, alors je suis parti sur un gros boîtier, voilà la tour en elle-même est assez grosse. Tout simplement car je me suis dit autant partir sur un gros boîtier pour le faire évoluer au fur et à mesure. Et vraiment pour rajouter des éléments dedans, si un jour je veux rajouter une carte graphique, si je veux rajouter voilà différentes choses, mais bon, déjà pour l'instant je n'ai pas encore besoin de le booster, là il est déjà à un assez haut niveau. Alors les éléments du PC en lui-même, il y a la carte graphique, c'est une RTX 2080 Super 8 Go, enfin il me semble que c'est ça la référence, c'est pareil, hein, à vérifier, de toute façon tout ça si c'est pas ça ce sera en description. Les barrettes de RAM, on est sur des barrettes Corsair RGB, donc qui font très bien le taf. Là, c'est des barrettes de 8 chacune, donc au total on a 32 Go de RAM. Donc juste ici on a le petit système water cooling pour venir refroidir le processeur qui se trouve juste derrière. En processeur on est sur un Intel Core i9, donc franchement c'est pareil, là ça me change énormément. Par rapport au rendu de montage, tout ça, ça se fait très rapidement. La carte mère c'est pareil, bon la référence je ne l'ai pas en tête, la référence de la ligne non plus. Mais ce qui est bien du coup en même temps sur ce boîtier, c'est qu'il est en 2 parties. Si vous voyez le câble management franchement est assez bien réussi. Car tous les câbles en soi sont stockés dans la deuxième partie. En soi c'est comme s'il y a un faux fond. Et derrière, dans le fond, il y a tous les câbles qui traînent avec du coup l'alimentation. Alors on va refermer le PC et on va passer justement après à l'arrière. Ou bah non tiens, il y a le bureau aussi. Car le bureau en lui-même a une particularité, hein, vous devez voir un petit peu. Il y a pas mal de personnes déjà qui ont ce type de bureau. Simplement c'est un bureau assis debout. Alors ça permet simplement de pouvoir... soit pour jouer, si on souhaite jouer assis, on peut jouer assis, si on souhaite jouer debout, on peut jouer debout. Alors tout simplement, j'ai juste à appuyer par exemple ici, là on va appuyer sur la position 2. C'est à peu près à ma hauteur normalement quand j'ai à faire des vidéos debout. Et là voilà ce que fait le bureau directement, il se lève et il va venir se positionner directement à ma hauteur. Voilà, alors là le bureau en lui-même vient de s'arrêter, là maintenant il est vraiment à une hauteur debout. Enfin, là si je me mets assis, hein, voilà, ça va pas du tout. Sauf si on veut jouer comme ça, hein. Bon ça peut être un style de jeu. Mais alors donc l'avantage par exemple, voilà, là je lance ma petite partie, je prends ma manette, voilà, je peux jouer comme ça.
Apparemment c'est bon pour le dos, le fait de changer un petit peu de position. Mais la raison principale aussi pourquoi j'ai voulu un bureau comme ça, c'est car il y a le décor juste derrière, mais c'est pareil, ça on va le garder pour la fin. Et puis par rapport aux vidéos, du coup, c'est que sur les écrans, là, je peux mettre mes petits scripts, tout ça. Il y a le micro du coup qui se met à ma hauteur par rapport à où je suis filmé en face du décor. Et puis il y a la caméra aussi du coup que je pose en face du bureau. Donc vraiment tout est modulable, tout bouge en même temps. Et ça permet vraiment voilà, pour les tournages de faciliter. Je sais pas si j'ai été très clair, c'est peut-être un peu fouillis. Mais voilà. En gros, c'est plus pratique. Et admettons là par exemple, voilà, j'ai envie de retourner en position assise. J'ai juste à, voilà, à me remettre en position 1 qui correspond du coup à peu près à ma hauteur niveau position assise. Et le bureau du coup va se réajuster pile poil voilà, à la hauteur dont j'ai besoin. Et on peut aussi, alors là c'est des pré-réglages que j'ai fait. Mais on peut aussi par exemple voilà, remonter, redescendre un petit peu voilà, comme on souhaite. Et moi là je vais le mettre à la hauteur maximale pour que vous puissiez voir un petit peu vers l'arrière. Donc là on va aller juste derrière le PC pour voir ce qu'il y a encore. Donc juste ici c'est une petite chaîne hi-fi standard, un Sony, je sais même plus la référence, ça fait pas mal d'années que je l'ai celle-là. C'était juste pour avoir en gros du son si jamais j'ai envie d'écouter. Donc c'est pas une enceinte de monitoring, hein, donc bon, niveau qualité sonore c'est correct. Mais c'est pas franchement de la qualité pro. Mais voilà, par rapport à ce que je fais, ça me suffit pour le moment. Et puis bon, ici j'ai un peu bidouillé un truc, hein, là, à la longue je pense que je vais mettre un petit support parce que là-dessus sur la mousse c'est vraiment pas terrible. Voilà, là si on descend un petit peu, si vous voulez, ce que j'ai fait, j'ai fixé la multiprise ici. Et puis après avec des sortes de scratch pour le câble management, justement j'ai accroché les câbles entre eux. Et ce qui fait, voilà, franchement c'est peut-être pas encore excellent, mais je suis quand même assez satisfait pour le moment. Il n'y a pas trop de câbles qui traînent partout. Et donc ça y est, on va enfin venir au moment où je vous présente le décor. Voilà, depuis le temps franchement que je vous ai teasé ce décor. Je vous avais parlé de ça déjà dans une vidéo il y a de ça un an à peu près je crois. J'avais parlé un petit peu comme quoi j'allais avoir un nouveau décor. J'en ai reparlé du coup dans une vidéo, dans les dernières vidéos de la chaîne là. Où j'étais encore à Paris, où j'ai dit la vidéo c'était la fin de mon studio il me semble. Et donc ça y est, bon je vais sans plus attendre vous montrer ce décor car je pense que c'est principalement ce que vous attendez. Et c'est quelque chose franchement qui va être très pratique pour les vidéos et surtout ça va vraiment donner une identité à la chaîne. Je pense que ça va vraiment être un plus. Alors je vais vous laisser du coup avec des petits plans de coupe du décor et pour reprendre un petit peu après. Attention, c'est parti. En lui-même ça y est, bon là on est vraiment sur la zone où je vais faire mes vidéos maintenant. Alors c'est vrai que ça change beaucoup hein, par rapport à ce qu'il y avait avant c'était directement sur un mur. Là je vais carrément si vous voulez fabriquer le décor sur mesure voilà, pour être adapté au mieux. Alors niveau fabrication franchement c'est assez basique. Ce que j'ai fait c'est que j'ai pris des planches en bois que j'ai découpées du coup à des dimensions pour faire un peu les effets voilà, notamment avec la niche. J'ai mis des petites étagères, tout ça, j'ai mis du papier peint. Mais en soi ce décor là bon, il ne m'a pas coûté très cher car il y a beaucoup de choses, c'est des planches premier prix, il y a beaucoup de choses, c'est de la récupération, donc en soi franchement il m'est pas revenu extrêmement cher, c'était beaucoup du bricolage. Et donc comme j'ai parlé vraiment que j'ai essayé dans cette pièce de faire vraiment en sorte que tout soit très pratique, vous avez notamment vu avec le Stream Deck, voilà les lumières qui s'allument, l'endroit qui est prêt du coup pour positionner l'appareil photo. J'ai aussi préparé tout simplement avec cette petite télécommande, il y a des programmes qui font que ça m'illumine mon décor voilà, en fonction de ce que j'ai besoin de faire comme vidéo. Par exemple, attention, je vais appuyer sur le 1 et là ça va m'allumer vous allez voir, voilà. Donc alors là il y a la carte de France juste ici qui s'est allumée, on a les petites étagères qui s'allument ici et ici. Et si je veux il y a un deuxième mode, du coup c'est le mode numéro 2, lui qui va me permettre d'allumer l'ensemble. Avec les petits néons, voilà. Donc là on a les néons qui s'allument, on a les deux spots à LED tout là-haut. Et franchement je pense que dans cet espace là je vais vraiment être bien pour tourner les vidéos. Et ce qui est bien c'est que du coup là c'est un peu un décor aussi interactif. Par exemple si j'ai envie de faire une ambiance où j'ai envie de faire éteindre les lumières pendant que je parle, voilà je parle et les néons s'éteignent derrière. Si j'ai envie d'un coup de tout rééteindre, là il y a tout qui serait éteint normalement. Voilà. Et puis ce qui est assez bien c'est que dès que j'allume du coup cette partie du décor, il y a en même temps du coup dans l'escalier juste ici le petit panneau, voilà, on air qui s'allume. Tout simplement pour signifier que je suis en tournage. Donc maintenant je vais vous présenter un petit peu les différents éléments du décor. Alors il n'y a pas encore tout, hein, là c'est vraiment le tout début, mais au fur et à mesure il y aura des choses qui vont être ajoutées. Par exemple pour le moment sur ces étagères il n'y a rien. Juste ici du coup on a un petit head, voilà, la mascotte d'Europa Park. Le Astérix sur son rocher juste ici. J'ai mis pas mal de petites plantes car je trouve que le vert un peu dans le décor ça s'adapte assez bien.
Et bah ça le rend un peu plus vivant. Cette pièce juste ici, car c'est vrai qu'il y aura aussi, je vais essayer quand même de rappeler pas mal de choses en rapport avec les parcs d'attractions étant donné que c'est le thème de la chaîne. On a un anti-rollback, si vous voulez cette partie là, je vais la prendre avec moi directement pour vous expliquer. Ça c'est quelque chose que j'avais acheté dans les brocantes du parc Astérix, car quand ils font des préouvertures au parc Astérix, pour les passes saison, ils vendent pas mal d'objets du coup du parc, différentes choses qui ont servi, et au lieu de les jeter à la poubelle, ils les revendaient. Je trouve ça franchement assez bien. Alors ça a plus après une valeur sentimentale, étant donné que là faut se dire que là-dessus il y a des milliers de trains qui sont déjà passés. Alors c'est la partie qui se trouve du coup sur le lift, en gros le lift, la partie qui monte. Et dans les trains, je sais pas si vous entendez quand on entend les clac 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 clac, simplement ça c'est l'anti-rollback. Or le clac c'est la partie mobile qui se trouve sur le train et qui vient du coup se loger là-dedans. Ce qui fait que par exemple si jamais le train et la chaîne du train lâchée, au lieu que le train reparte en arrière, le train va se bloquer dans cette partie-là. Enfin, l'anti-rollback mobile du train va se bloquer dans cette partie-là. Ce qui l'évite simplement voilà, de retourner à toute vitesse en arrière. Bon, je sais pas si ça aurait été très clair niveau explication, mais après, bon, juste ici du coup, on a la petite niche en renfoncement. Je voulais mettre un espace comme ça avec un petit renfoncement, tout simplement pour donner du relief un petit peu au décor, éviter de faire quelque chose de tout plat. Alors juste ici, déjà, on a les petits éclairages voilà, qui s'allument et qui s'éteignent en bleu-violet. Voilà, après ça je peux choisir un peu comme je le souhaite. Le petit gobelet Snorri voilà, que j'avais reçu à Rolantica, ça c'est avec le forfait boisson, quand on le prend on peut garder après ce gobelet là, donc c'est assez sympa. Alors, ici on a la peluche Holiday Park, une petite carte de France, et là ça c'est très bien aussi, c'est un sorte de globe si vous voulez, et qui tourne, c'est hypnotisant un petit peu. C'est un globe en fait, qui tourne, qui est dans une sorte d'enveloppe en verre, et qui s'arrête en soi jamais de tourner. Donc c'est... J'aime bien, franchement, niveau élément de décor, c'est pas mal. C'est quelque chose qu'on m'avait offert et puis je me suis dit, tiens, franchement, autant le mettre en valeur là-dedans, car ça rend assez bien. Alors, juste après, bon, là-haut, c'est les colonnes, c'est pareil, hein, même principe que l'anti-rollback qui était vendu à la brocante du parc Astérix. Là, on a une ceinture de tonnerre de Zeus, des petites peluches, encore un aide cuisinier avec une peluche de Walligator. Encore un espace à combler. Et de toute façon, voilà, comme je dis, le décor en lui-même est modulable, franchement. Je pourrais des fois changer un petit peu, voilà, changer les éléments de place, en rajouter. Là pour l'instant, voilà, c'est vraiment au tout début. Je pense qu'au fur et à mesure, il va encore s'améliorer. Alors juste après, on va aller par là, simplement, il y a la machine à sous. Alors la machine à sous, bon, je vais pas m'éterniser dessus, j'avais déjà présenté, voilà, c'est pareil, j'appuie, ça peut l'allumer dans le décor. Alors comme je dis, je vais pas m'éterniser sur la machine à sous en elle-même, étant donné que je l'ai déjà présenté dans une vidéo. Si jamais vous souhaitez voilà, en savoir plus, je vous mets le lien en fiche. Mais autrement, voilà, le principe rapidement est assez simple. On met la petite pièce juste ici. Et ça fait tomber des pièces. Et c'est pareil, la machine à sous en elle-même va normalement être incorporée, dans les vidéos à long terme. Car je vais essayer de... Enfin, je vous en dis pas plus, mais j'ai quelques petites idées pour la rendre interactive par rapport aux vidéos. Donc juste après, juste ici, voilà, on a le petit climatiseur. Alors le climatiseur, lui, tout simplement, car la pièce se trouve sous des combles. Et c'est vrai que comme c'est sous les combles, ça chauffe énormément dès que le soleil tape. Alors ce climatiseur en lui-même, j'avais déjà quand j'étais à Paris, simplement car c'est pareil. C'était assez bien isolé si vous voulez, mais l'été, quand la chaleur rentrait, et après elle ne ressortait plus, ce qui fait que ça montait très très haut dans l'appartement et c'était pas vivable. Et donc du coup, bon, je l'ai monté dans cette pièce là-haut, étant donné qu'elle est sous des combles, je pense c'est mieux, car ça va m'éviter de tourner des vidéos sous 40 degrés par exemple. Alors juste après, maintenant on va passer, attention, aux coulisses du décor. Bon, ça va être un peu moins beau, hein. Là vous voyez un petit peu cette partie là, avec du coup le papier peint, tout ça, voilà, en mode joli. À l'arrière, franchement, c'est pas pareil. Voilà, donc là, on est juste à l'arrière du décor. Bon, en même temps, bah, c'est beaucoup plus insonorisé ici, je trouve. Comme étant donné qu'il y a la planche de bois et qu'on est dans un petit espace, le son se diffuse pas pareil. Et alors, c'est l'arrière du décor, simplement, voilà, vous voyez, c'est des planches en bois, tout simplement, que j'ai fixées entre elles. Il y a des équerres, voilà, pas mal de choses. Donc, comme je dis, c'est beaucoup de bricolage ce décor, hein. Je le répète encore une fois, mais il m'a pas coûté très très cher au final. Si vous voulez un ordre de prix, franchement, on est environ je pense... Franchement, ça dépend. Après, il y a aussi des éclairages en plus, mais sans compter les éclairages, vraiment juste le décor en lui-même, il doit en avoir pour une cinquantaine, soixantaine d'euros. Donc bon, c'est quand même un prix, mais franchement, je pense que ça va vraiment être bien, comme j'ai dit, pour donner une identité à la chaîne. Et simplement, voilà, se sentir bien, car je trouve que c'est important de se sentir bien dans un espace pour tourner. En même temps, voilà, là, je parle un petit peu de travers avec le toit. C'est ça, en même temps, le problème, voilà, des pièces sous comble. Mais là, l'avantage, c'est que comme je l'ai mis, comme il y a le décor qui cache, enfin, la pièce en elle-même, ça l'a aménagé un petit peu. Et juste ici, du coup, ça a permis de faire un coin de stockage, voilà, un sort de petit grenier. Alors après, si jamais je vous ai fait venir ici, simplement, c'est principalement pour vous montrer d'autres petites choses. Bon, là, c'est l'étui de l'appareil photo qui est ici, hein, je vous le montrerai un petit peu après avec le téléphone.
Là on a la GoPro avec laquelle je fais mes vidéos vlogs dans les parcs. Alors c'est une GoPro Hero 7 Black, donc elle fait une très bonne qualité franchement. Et sur cette GoPro ce qui me plaît vraiment, c'est la stabilisation, car si vous voulez elle a une très bonne stabilisation. Par exemple dans Tonnerre du 2 ce qui vibre pas mal, ou même Goodurix, on arrive à avoir des on-ride assez fluides. Et franchement ça c'est vraiment top pour les on-ride. Juste ici c'est un petit panneau LED hein, quand je fais les vidéos dans les... S'il y a des soirées dans des parcs d'attractions par exemple, des nocturnes, des choses comme ça, c'est vrai que je l'emmène quasiment tout le temps ce panneau LED. Ça permet tout simplement de m'éclairer, d'avoir une bonne qualité. Donc juste après ici on a un harnais tout simplement pour la GoPro, pareil hein, qui vient s'attacher juste ici. Qu'est-ce qu'on a d'autre? C'est cette petite grippe ici où je viens fixer l'appareil photo et je peux venir fixer le micro et une lampe. Simplement ça permet de mettre vraiment plusieurs choses à la fois. Cette grippe là je m'en sers principalement quand je fais les vidéos du coup tournage en nocturne. Simplement pour la lampe elle je vais la fixer ici. Le micro je vais le fixer en haut et l'appareil photo je vais le fixer ici. Car sur l'appareil photo en lui-même je peux mettre qu'un seul micro. Donc voilà, cet élément comme j'ai déjà dit je le prends principalement pour les nocturnes. Et après dans cette caisse là c'est pareil, il y a encore un petit peu de matos. Donc là on a un deuxième micro. Donc ça c'est un micro, c'est un vidéo mic il me semble, enfin quelque chose comme ça. Et c'est un micro si vous voulez, voilà, je ne sais plus le terme exact, mais qui capte vraiment la voix et qui masque les bruits aux alentours. Ça permet vraiment de se concentrer sur le micro, se concentre vraiment sur la voix qu'il y a en face. Mais j'utilise principalement moi ce type de micro, voilà. C'est simplement vidéo micro. C'est en même temps avec celui-là du coup que je filme actuellement, car je trouve franchement que le vidéo micro en lui-même fait déjà une très bonne qualité. Alors, lui aussi franchement il fait une bonne qualité, mais si vous voulez dans les parcs, moi j'aime bien quand même avoir un petit peu l'ambiance autour. Car celui-là, comme j'ai dit, il capte vraiment bien la voix. Mais aux alentours, on entend un petit peu moins bien les bruits. Et puis après, bon, je pense niveau périphérique là-dessus, j'ai un petit peu fait le tour. Je vais vous montrer l'appareil photo avec lequel je filme actuellement. Et donc l'appareil photo avec lequel je filme actuellement, je bascule sur l'appareil photo pour vous montrer. C'est simplement un Lumix FZ1000. Franchement, il fait une très bonne qualité. J'en suis vraiment satisfait hein, depuis le temps que je l'ai. Il fait vraiment, niveau qualité image, c'est vraiment top. Pour les plans de coupe, ce qui est bien, c'est qu'il fait des très gros zooms. Alors ce boîtier, simplement, par contre, c'est un boîtier bridge. Genre c'est pas un boîtier où je peux retirer l'objectif. L'objectif, lui, est incorporé. Mais par rapport à mon utilité, franchement, c'est même limite mieux, étant donné que je suis beaucoup dans les parcs d'attractions, que je suis amené beaucoup à sortir l'appareil photo pour tourner comme ça. Il est vraiment clé en main tout simplement. Il est déjà dans mon sac, je sors l'appareil photo et je peux prendre ma séquence rapidement. Tandis que si jamais j'étais sur un boîtier, il faudrait à chaque fois, si je veux changer d'objectif, que je dévisse le premier objectif, que je revisse l'autre, enfin c'est un petit peu moins pratique. Mais donc en celui-là franchement il est vraiment clé en main et très pratique pour le tournage. Alors donc ça y est, c'est ainsi que cette petite vidéo setup va se terminer. Alors j'espère vraiment qu'elle vous aura plu. Si jamais j'ai oublié certaines choses, voilà, des choses en particulier que vous voudriez savoir en plus, n'hésitez surtout pas à me les poser en commentaire. Et franchement voilà, je le répète encore une fois, mais c'est vraiment un espace où je vais être très bien pour le tournage. Et surtout le fait que ce studio ne soit pas dans la même chambre dans laquelle je dorme, tout ça, ça va être très pratique simplement pour se sentir mieux. Et comme j'avais expliqué un petit peu dans mon appart à Paris, ça va éviter un petit peu l'aspect, je sais pas comment dire, monotone, un petit peu routine, voilà, où tout est dans la même pièce. Là vraiment le fait d'avoir la pièce dédiée pour le tournage YouTube, je pense que ça va vraiment aider niveau motivation. Et donc dans ce décor, voilà, c'est là-dedans par exemple que je ferai un petit peu les vidéos où je parle de différents sujets sur les parcs. Voilà, je pourrais bouger, c'est ça qui est bien, il y a pas mal de place. Il va aussi permettre du coup, il sera en fond quand je vais faire des vidéos sur Planet Coaster par exemple. Et il y aura aussi prochainement sur la chaîne des lives. Alors ça maintenant je vais y venir, c'est pareil. Car dans cet appartement ce qui est bien c'est qu'il est équipé en fibre. Et donc qui dit fibre simplement dit très bonne connexion. Et puis ça va me permettre de faire plusieurs lives. Alors par exemple là je pensais faire des lives sur Planet Coaster très prochainement. Alors je sais pas par contre encore sur quelle plateforme je vais streamer. Ça va soit être sur Twitch, soit sur YouTube. Je ne sais pas encore, c'est pareil. Dites-moi en commentaire si vous préfériez voir des lives sur YouTube ou sur Twitch. Et après moi de toute façon j'adapterai un petit peu. Alors donc c'est ainsi que cette vidéo va se terminer. Alors si jamais elle vous a plu, comme j'ai déjà dit, n'hésitez surtout pas à laisser un petit pouce bleu, à commenter ou alors à vous abonner. Et puis écoutez, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut!